Voilà, donc bonjour frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez par la voie des médias. On va aller dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et nous allons lire un passage classique que nous connaissons, mais que nous allons revoir parce qu'il est très important dans le monde dans lequel nous sommes actuellement par rapport à la qualité de chrétiens que nous devons être. Alors, on va lire dans Matthieu 16, verset 24, en continuant. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra garder sa vie pour lui-même, sauver sa vie, eh bien, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera, la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture de ta parole puissante. Merci pour l'épée de l'Esprit, le glaive, éclaboussant, éclatant, cette parole qui fait fuir les démons de l'enfer. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, à approfondir cette saine doctrine. Nous avons besoin de savoir. Nous sommes en manque de ta parole, cette nourriture pour l'âme, car l'homme ne peut pas vivre uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te prions de bénir, d'apposer ton sceau de bénédiction sur cette parole que nous allons entendre. Dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Ici, nous avons certains principes par rapport à un disciple. Jésus a posé les bases de ce qu'est un disciple. Il ne nous a pas demandé de faire uniquement des convertis. Il nous a demandé de faire des disciples et ensuite de les baptiser et de leur enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. C'est un mandat formidable. C'est le plus grand des mandats alors que nous sommes ici-bas sur cette terre. Et Jésus va parler donc de ce qu'il demande, ce qu'il réclame, et il va dire, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Puisque son règne n'était pas encore arrivé, et il n'est pas encore arrivé aujourd'hui, alors que nous sommes encore sur la terre. Eh bien, Jésus a voulu lever le voile, un tant soit peu, sur son règne. Et juste après ce passage, nous lisons le récit de la transfiguration, où Jésus a été transfiguré, et Pierre, Jacques et Jean ont vu véritablement avec leurs yeux ce que serait le règne de gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Sont apparus Moïse et d'un autre côté Élie, qui était avec Jésus en train de lui parler. Donc, ces deux hommes avaient quitté la terre il y avait des centaines d'années, et voilà qu'ils étaient bien vivants encore. Ils sont apparus, les disciples les ont reconnus, et ils ont entendu les paroles qui se partageaient entre eux avec Jésus concernant quoi? Son départ qu'il ferait à Jérusalem. Sa mort
Donc, il parlait. Ils l'ont vu dans toute sa gloire. Et ils l'ont vu, d'une certaine manière, dans son règne. Si nous voulons participer à ce règne un jour, eh bien, il va falloir être de véritables disciples. Pas des disciples, je dirais, à moitié, mais à 100%, vraiment, être des disciples. Le mot disciple vient d'un autre mot, discipline. Discipline. Un disciple est quelqu'un de discipliné. Quelqu'un comme dans l'armée où l'on demande la discipline aux soldats. Cela s'apprend. Cela s'apprend quand on arrive donc au Seigneur. Et là, nous avons donc différents passages de la parole de Dieu qui nous parlent des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? On va lire un autre passage maintenant dans Luc au chapitre 14. Luc chapitre 14. Et au verset 26, Jésus est en train de marcher sur la route avec de grandes foules qui sont à ses côtés. Jésus, soudain, s'est retourné et leur a déclaré. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et verset 27. Et quiconque, ça veut dire n'importe qui, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Ici, dans ces deux versets, deux fois, nous entendons le Seigneur dire, il ne peut pas être mon disciple. Et là, évidemment, les conditions doivent être remplies. Jésus, nous allons nous y arrêter dans quelques instants, Jésus parle de haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et sa propre vie. My. De quoi Jésus est en train de parler? Il parle de disciple. Ne peut pas être mon disciple. Ne peut pas être mon disciple si quelqu'un ne fait pas cela. Donc, nous avons là, évidemment, des choses que nous avons oubliées. L'Église de la fin des temps est-elle composée véritablement de disciples authentiques, tels que Jésus le demande, de ce niveau-là, de ce degré-là? Jésus a dit à un autre endroit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah tiens, encore là, le Seigneur lance, je dirais, ses demandes. Portez beaucoup de fruits. Un disciple doit porter beaucoup de fruits. C'est le Seigneur qui le dit dans Jean 15 et le verset 8. On parle évidemment de consécration totale, de guerre totale contre l'ennemi, contre la chair, contre soi-même. Donc, si vous remarquez dans d'autres milieux, certains musulmans combattent à mort, je dirais, pour que l'islam grandisse. Et ils sont prêts à faire des sacrifices inimaginables. Si on prend les communistes, eh bien, eux aussi font des sacrifices pour que le communisme règne. Et là, nous, les chrétiens, quelle sorte de sacrifice, quelle sorte de consécration avons-nous pour que Christ soit honoré? Ces gens-là, on parle de sueur, on parle de sang, on parle de larmes. Et j'aimerais aujourd'hui vous donner certaines conditions qui représentent un véritable disciple. Tout d'abord, absolument, notre histoire a commencé par quoi? Par l'amour.
l'amour. Nous sommes aimés du Seigneur. Nous avons ressenti cet amour, ce pardon, cette compassion incommensurable. La première condition pour être un vrai disciple, il faut aimer Jésus par-dessus tout. C'est la première top niveau des conditions. Si vous aimez quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Jésus, vous n'êtes pas un véritable disciple de Jésus. Un jour, quelqu'un a posé la question au Seigneur et lui a dit, « Seigneur, quels sont les plus grands commandements? » Il y en a beaucoup et on pourrait s'y perdre. Alors, Seigneur, résume-nous tout cela. Et là, le Seigneur, eh bien, va déclarer à la question, « Maître, quel est le plus grand commandement? » Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. L'amour. Un vrai disciple de Jésus, et vous remarquerez dans les Actes des Apôtres, eh bien, tous ceux qui sont partis sous l'impulsion du Saint-Esprit étaient des véritables disciples de Jésus parce qu'ils l'aimaient par-dessus tout. Aimer Jésus par-dessus tout. Pierre, m'aimes-tu? Rappelez-vous la question. 3 fois répétée par le Seigneur. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais, je t'aime un peu. Non, c'est pas ça. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Comme il avait trahi 3 fois, le Seigneur lui a relancé, je dirais, la question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Je pense que notre vie chrétienne se résume premièrement à cela. Aimons-nous Jésus? Aimons-nous Jésus vraiment? Et c'est là que Jésus a déclaré, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, oh, il faut haïr. Pour aimer, il faut haïr. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, c'est bien le verbe, haïr. Et ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, nous avons un faux évangile qui s'appelle l'évangile de l'estime de soi. Mais le véritable évangile écrase cela totalement en le pulvérisant au pied de la croix. Ce que Jésus demande, ce n'est pas que nous nous estimions nous-mêmes, mais il demande que nous écrasions nous-mêmes au pied de la croix. Dans Galates, il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, bien qu'il ne soit rien. Rien. Personne ne veut être rien. Mais Dieu demande que nous soyons rien. Et Dieu utilise des riens. Il utilise des zéros. 0 plus 0 plus 0 égale 0. Mais mettez le chiffre 1 devant tous ces zéros, ça change l'affaire. Et le 1, c'est Jésus. Jésus marche devant des zéros. Et c'est ça que nous avons besoin de connaître, de savoir. Il faut aimer Jésus par-dessus toute autre chose. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, voyez, la clé du message, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Puisqu'à d'autres endroits, il dit de respecter ses parents, d'aimer son père, même sa mère, de prendre soin de nos enfants. Si quelqu'un ne prend pas soin de ses enfants, même pas un chrétien. Voyez? Et ici, il dit de haïr. Il a certainement voulu dire quelque chose, et les deux ne se contredisent pas. Il faut trouver la clé dans ce que Jésus a voulu déclarer. Et la clé du message,
est simple. C'est que le moi est un obstacle. Le moi, le soi, est un obstacle. Voyez. Et particulièrement, donc, le Seigneur a voulu dire, il est allé au bout, il a exprimé le maximum pour montrer que l'amour que nous devons avoir envers lui, par rapport à l'amour que nous devons avoir envers nos bien-aimés, eh bien, semble être comme de la haine. Ça veut dire qu'il y a toute une différence. Ça veut dire qu'il faut l'aimer en premier. En premier. Chercher premièrement. Et le Seigneur ne prendra jamais la place à l'arrière. Il veut la première place. Il mérite cette première place. Il est digne d'avoir la première place dans toute notre vie, dans toutes nos actions. Amen. C'est le moi qui est un obstacle. Et vous avez des prédicateurs qui vont prêcher le moi-ci, la psychologie, et ainsi de suite. Hein, ils vont vous en mettre plein la vue et votre tête est remplie, mais votre cœur est vide. On a besoin du véritable évangile. Le Seigneur nous demande de haïr sa propre vie. Si quelqu'un veut garder sa vie pour lui, il va la perdre. Si quelqu'un la perd, as-tu perdu ta vie pour Jésus? Es-tu en train de la perdre pour Jésus? Bravo. Bravo. Tu es sur le bon chemin. Si tu veux garder ta vie pour toi-même, là, tu es en train de la perdre. Mais pas dans le bon sens. Il faut l'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Un amour si grand envers le Seigneur, pour Dieu, que tout le reste semble être de la haine. C'est quelque chose. Quelqu'un un jour a dit, c'est seulement lorsque l'on est prêt à mourir pour lui qu'on est dans l'état où il nous veut pour lui. Es-tu prêt à mourir pour Jésus? C'est plus facile de mourir d'une balle à la tête que de mourir à petit feu tous les jours. L'apôtre Paul dit dans une épître, « Je meurs chaque jour. » Tous les jours, nous devons mourir à nous-mêmes, à ce fameux moi qui est là et qui veut la première place et qui veut détrôner même le Seigneur Jésus-Christ. Paul, aux Éphésiens, a déclaré, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Comme si ma vie avait du prix à mes yeux. Mais il l'avait abandonnée totalement entre les mains du Seigneur. Il était prêt à mourir pour le Seigneur. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Et lorsque les frères d'un certain endroit ont dit à Paul, ne monte pas à Jérusalem, ils vont te tuer. Et en plus, c'était le Saint-Esprit qui avait dit cela à Agabus. Si Paul monte à Jérusalem, ils vont essayer de le tuer. Alors Paul, nous venons et nous te disons, ne monte pas s'il te plaît à Jérusalem, nous t'aimons beaucoup. Ne monte pas. Et Paul a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non seulement je suis prêt à aller à Jérusalem, mais prêt à mourir pour le Seigneur à Jérusalem. Prêt à mourir à Jérusalem. Et il est monté. Il n'est pas mort. Oh, il a été emprisonné, il a reçu toutes sortes de choses sur lui, mais il n'est pas mort. Parce que Dieu veillait. Et Dieu veille sur ta vie. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de mourir, mais abandonne totalement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse 12, il est dit, certaines personnes, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Jusqu'à avoir peur de la mort. Donc, le vrai disciple, première chose, il aime Jésus. Par-dessus tout. C'est Jésus. Jésus à midi, Jésus à 3 heures, Jésus à 15 heures, Jésus à minuit. C'est Jésus partout. Deuxièmement,
un vrai disciple, il va renoncer à soi-même. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église pour obtenir quelque chose. Peut-être qu'ils obtiendront une femme, un mari, peut-être qu'ils obtiendront de l'argent, peut-être. Il y a des prédicateurs qui vous promettent mer et monde. La Bible dit de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Aux Olympiques, vous avez remarqué les reportages sur les athlètes, ils s'imposent eux-mêmes toutes sortes de renoncements. Pour une couronne, une médaille olympique d'or, qui va pourrir, qui va rouiller quelque part. Mais Paul dit, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Renoncer à soi-même. L'athlète renonce au désordre. Il renonce à l'alcool. Il renonce aux sorties mondaines. Il renonce à toutes sortes d'affaires. Pour son but, c'est de gagner cette fameuse médaille dans la course. Et nous devons nous soumettre si complètement que j'arrive à un point où je n'ai plus aucun droit. Nous vivons dans un monde de droit. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais avec le Seigneur, c'est plus ça. Je suis un esclave, un doulos en grec, du Seigneur Jésus. Auparavant, nous étions esclaves du péché. Maintenant, nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Nous lui obéissons. Et ce mot qui est traduit par serviteur devrait être traduit en français par esclave. Jésus nous dira un jour, c'est bien, bon et fidèle esclave. Entre dans la joie de ton maître. Esclave. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, comme nous voulons, quand nous voulons. Nous faisons ce que lui veut, comme il veut, quand il veut. Nous sommes entre ses mains. Nous sommes ses esclaves. Alléluia. Nous l'aimons. Nous renonçons à nous-mêmes. Alléluia. Quand le Seigneur m'a appelé au Canada, j'ai dit, je n'ai jamais été dans ce pays, mais c'est une réputation vraiment de froid. Et ça a été un combat parce que moi, je me trouvais dans des régions australes avec un climat genre Hawaï. Venir ici, je n'ai pas réfléchi très longtemps. J'ai dit, si c'est ça, Seigneur, il n'y a pas de problème. Je suis venu et je suis resté. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. J'ai trouvé le Canada si merveilleux et les gens à sauver si nombreux que je suis resté. Alléluia. Merci Seigneur. Notre vie n'est pas à nous. Notre vie ne nous appartient pas. Et nous devons, je dirais, être obéissants, écouter les injonctions du Seigneur, les directions que Dieu nous demande. Alléluia. Puisque notre vie n'est pas à nous, ne soyons pas des voleurs. Ne soyons pas des voleurs qui gardent ce qui ne leur appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. Ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. Ce ne sont pas tous ceux et celles qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Ta volonté. La volonté de Dieu n'est pas désagréable. Elle est toujours bonne. Elle est toujours agréable. Elle est toujours parfaite. Parfaite. Qu'est-ce qui est plus que parfait? Rien. Parce que la volonté de Dieu est déjà parfaite. Parfaite. Ils l'ont vaincu. Qui ça? Satan. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir.
Ne craignez pas, dit Jésus, ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Quand vous avez un cadavre, qu'allez-vous faire de plus? Vous pouvez essayer peut-être de le brûler, de le mutiler, ou de le couper en morceaux, de le mettre dans un sac, dans une poubelle. Quand la personne est morte, c'est terminé, elle n'est même plus là. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Ce que nous devons dire, non pas ma volonté. Seigneur, protège-moi contre ma volonté. Ma volonté peut être un obstacle. Je veux que ce soit ta volonté. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Enseigne-moi ta volonté, Seigneur. Enseigne-moi cette volonté que je veux absolument accomplir. Alors, pour cela, puisque le vrai disciple renonce à lui-même, alors il choisit délibérément la croix. La croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Aujourd'hui, nous pourrions dire qu'il se charge de sa potence, qu'il se charge de sa chaise électrique, et toutes sortes d'autres moyens de mort, qu'il se charge de sa croix. Une fois que quelqu'un était mis à terre, placé sur le bois, les mains clouées et ensuite élevé, la personne ne disait pas « Attends, dans quelques minutes, je vais redescendre. » C'était terminé. La personne s'en allait vers la mort, que ce soit tôt ou tard. Se charger de sa croix. La croix est un élément de mort. Jésus lui-même est notre exemple suprême. Pour le monde, c'est tout à fait déshonorant. Pour le monde, c'est tout à fait méprisable, c'est honteux. On peut nous persécuter pour cela. Un outrage, parce que nous aimons obéir au Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Moïse s'est chargé de sa croix. Il avait tous les honneurs du plus grand pays de l'époque. Il marchait dans des sandales dorées, sur des tapis, ainsi de suite, au milieu des colonnades de marbre, des palais royaux d'Égypte. Un beau jour, il a dit non à tout cela. Il a préféré les sandales, marcher dans le sable brûlant du désert et se mettre à la tête, selon l'ordre de Dieu, d'un peuple nombreux qui était toujours rebelle et qui murmurait constamment contre le Seigneur. Ça a été sa croix. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a choisi l'opprobre de Christ, Hébreux 11. C'est facile aux croyants d'échapper à cela. C'est très facile d'échapper. On se plaît, on se complaît même parfois dans nos faiblesses. Alors, on se dit que Dieu va comprendre. Non, il ne comprend pas. On rétrograde. On a un pied dans le monde. On aime le monde un peu. On aime Dieu un peu. Mais cela ne convient pas du tout au Seigneur. Il cherche de vrais disciples. Et dans le titre de ce message, le mot « vrai » est important. Pas un disciple, un vrai disciple de Jésus-Christ. On sait particulièrement que les marques du ministère, ceux qui se dirigent vers le ministère que Dieu leur a confié, eh bien, doivent être prêts à souffrir. Paul va dire, nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Quelle était sa recommandation? Par beaucoup de patience dans les épreuves, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes,
par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité authentique, par la parole de la vérité, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et au milieu de l'ignominie, au milieu de la mauvaise réputation et au milieu de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, des séducteurs, quoique véridiques, comme étant des inconnus, quoique bien connus, comme étant en train de mourir, et voici nous vivons bien, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. My. Alléluia! Imaginez ça, ce sont des vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Mais déjà à l'époque, il y avait des chrétiens qui voulaient échapper à cela. Ils voulaient échapper à l'évangile de souffrance, à l'évangile de persécution. Ils ne voulaient pas s'afficher authentiques comme chrétiens. Et Paul va parler de ces gens en disant, pleurant, j'en pleure, dit-il, parce que plusieurs marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur sensualité, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tout ce qu'ils pensent, c'est la terre, la terre, la terre, la terre. Et si vous allez dans certaines églises, c'est comment développer ton potentiel, comment être heureux sur la terre. L'Évangile ne nous demande pas, elle ne nous promet pas d'être heureux sur la terre. Elle nous promet le ciel. C'est le ciel. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Certains s'occupent uniquement des choses de la terre. Je sais qu'il faut vivre sur la terre, il faut aller travailler, ainsi de suite. Mais notre pensée est vers le ciel. Tandis que ces gens-là n'y pensent pas, ils ne veulent pas y penser. Leur fin sera la perdition. Je vous en ai souvent parlé. Donc Paul a souvent parlé de ces cas-là très, très tristes. Un vrai disciple, il aime Jésus par-dessus tout. Il renonce à lui-même. Troisièmement, il passe sa vie entière à suivre Jésus. C'est comme un mariage. Dans les bons et les mauvais jours. Et quand nous suivons Jésus, il y a des bons jours, mais il y a des mauvais jours. Il y a des jours où le soleil brille, il y a des jours où vous n'avez aucun soleil, aucune étoile qui brille. Vous êtes dans la tempête et vous demandez si vous n'allez pas, évidemment, prendre un bain, je dirais, final, et vous noyer. Mais Jésus est là. Le vrai disciple passe sa vie à suivre le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Ils suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, 4. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Jean 10, verset 27. 1 Pierre 2, 21, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Que vous suiviez ses traces. Toute ma vie l'a donné. Toute ma vie au pied de la croix. Vous connaissez le petit cœur. Voyez? La vie de Jésus a été quoi? Une vie d'obéissance à la volonté de Dieu. Une vie d'obéissance à la volonté de Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si quelqu'un me sert, a dit Jésus, qu'il me suive. Qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur et le Père l'honorera. Devenez donc des imitateurs de Dieu à l'exemple de Jésus-Christ. Éphésiens 5. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Hallelujah. Quatrième point d'un vrai disciple de Jésus, aimer fortement, ardemment tous ceux qui sont à Jésus. Tous ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. C'est un signe d'un vrai disciple. Le vrai disciple, il aime ses frères, il aime ses sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il aime la famille de Dieu. Alléluia. Et comment savons-nous que nous sommes sauvés? La Bible dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est un signe. Quand on est sauvé, quand on est arrivé au salut, soudain, il y a cet amour qui a jailli pour d'autres qui nous avaient précédés. Alléluia. Et nous commençons à les aimer. Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Une autre caractéristique d'un véritable disciple, c'est qu'il persévère sans défaillance dans la parole de Dieu. Il persévère dans cette parole-là. Alléluia. Jésus a déclaré, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Aujourd'hui, tout nous indique dans le monde religieux de moderniser l'Évangile, de changer un peu. C'est un livre un peu poussiéreux, tout ça, ça fait déjà pas mal d'années, des siècles, des millénaires, tout ça. Il serait temps, comme dit le pape, de lui donner une nouvelle jeunesse et d'y inclure un peu que Dieu aime aussi les homosexuels et blablabla. Le vrai disciple va persévérer sans défaillance dans la parole de Dieu. Parce que tu as gardé ma parole, je vais te garder en dehors de la grande tribulation qui s'en vient sur le monde entier. Alléluia! C'est un des éléments des disciples authentiques. Ils gardent la parole du Seigneur. Ils ne dérivent pas loin de cette parole. Ils l'aiment, ils la chérissent. Ils en mangent, ils s'en nourrissent. Alléluia. C'est une course de persévérance. De persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Amen. Alléluia. Chers amis, l'obéissance permanente ferme la bouche aux contestataires. L'obéissance permanente, les gens sont sans réplique. On aime la parole de Dieu. On a connu la puissance de la parole de Dieu. Rien d'autre n'a pu nous transformer. Alléluia. Ce n'est pas les rikis, ceci, les harakiri, ainsi de suite, les choses qui nous ont changé. Ah non, c'est la parole de la puissance de l'Évangile est encore aujourd'hui authentique. Alléluia. Quiconque a mis les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas un vrai disciple. C'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à comprendre les rétrogrades. Ça fait 50 ans que je sers le Seigneur comme son serviteur et j'ai vu beaucoup de gens s'éloigner de Dieu, retourner dans le monde, mais je n'arrive pas à comprendre ces gens. Avec tant d'amour, avec tant de respect pour le Seigneur, la croix, le sang qui a coulé, cet amour qu'il a démontré au calvaire et s'éloigner de cela, cracher à la face de Jésus, renier Jésus-Christ, mais c'est incompréhensible. Mais je sais que ça existe. Renoncer à tout. Renoncer à tout. La femme de Lot, elle semblait avoir renoncé à tout, mais quand le jour est arrivé pour la décision, elle a regardé en arrière. Vous vous rappelez? Changer en statut de sel. Et Jésus a simplement dit de façon laconique, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Rappelez-vous de Démas. Les lumières de la Nouvelle Jérusalem ne brillaient plus sous ses yeux, mais les lumières de Thessalonique, ah, là, ça brillait. Il était fatigué d'avoir suivi l'apôtre Paul, d'avoir été malmené ici et là, emprisonné parfois, prêché à des gens rebelles qui ne voulaient rien savoir. Et un beau jour, il a dit, Paul, bye bye. Il est retourné à Thessalonique. Paul a écrit cela avec une grande tristesse à Timothée dans sa dernière lettre qu'il a écrite sur la terre. Timothée, c'est terrible, mais Démas, mon collègue, m'a abandonné.
par amour, un amour, par amour pour le siècle présent, le siècle pourri, le siècle sale. Il a préféré cela. C'est terrible. Nous devons renoncer à tout. Quand Jésus a appelé les disciples, nous avons des passages qui nous parlent de cela. C'est, je dirais, quasiment comment ça peut se faire. Mais ça s'est fait. Le Seigneur a dit à Simon, Pierre, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Dans le même passage, sans tourner la page, dans Luc 5, ça c'était verset 11, maintenant un peu plus loin, verset 27, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu des péages, un douanier. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Laissez tout et le suivre. Je me rappellerai toujours le jour où le directeur d'hôtel où je travaillais m'a dit, nous allons vous payer un peu plus, restez avec nous. Et je lui ai dit, non monsieur, moi je vais étudier la Bible. Il dit, vous voulez être un curé? Il dit, non, je ne sais pas ce que je serai, je veux étudier la Bible. Et je pourrais dire, et laissant tout, Raymond Bourgier se leva et suivit Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. J'ai tout laissé. Derrière moi, une carrière possiblement que j'aurais pu avoir, mais le Seigneur a appelé. Et nous voyons un jour que les disciples ont posé une question au Seigneur Jésus. Ils lui ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est Pierre, le porte-parole du groupe. Hé Jésus, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus a répondu, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous avons là, évidemment, certaines promesses. Se confier en Dieu. Ah, mais comment? J'avais l'autre jour dans le bureau quelqu'un qui me parlait, possiblement appelé au ministère, un Européen, et il me disait, mais pasteur, il va falloir que je quitte beaucoup de choses. Il va falloir que je quitte mes enfants, que je dis oui, c'est possible. Je ne sais pas ce que Dieu va vous demander, mais ce qu'il vous demande, faites-le. Mais il a vu le prix à payer, il a vu ça comme une montagne. Je bénis Dieu de ce que moi, personnellement, je n'ai pas vu cela comme une montagne. J'ai simplement vu comme, ah, c'est ma vie, ça va être ça, on y va, en avant marche. 1, 2, 1, 2. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur en regardant maintenant, 55 ans plus tard, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Parce que j'ai obéi au Seigneur. Alléluia. Et je veux être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Si les autres veulent s'en aller, si les autres veulent dériver, si les autres veulent avaler des fausses doctrines, qu'ils le fassent. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est très important au pied de qui nous nous trouvons. Est-ce que c'est un ministère éprouvé? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Est-ce que c'est un ministère selon les Écritures? Est-ce qu'il y a des fruits? Est-ce qu'il paye ses impôts? Est-ce qu'il est fidèle à son épouse? Ainsi de suite. Ce sont des questions importantes à répondre. Quiconque ne renonce pas à tout ne peut pas être mon disciple. Quiconque. Quiconque, ça veut dire qu'il n'y a pas de classe. C'est quiconque.
Monsieur quiconque, tu es un quiconque. Je suis un quiconque aux yeux de Dieu. Quiconque. Vous connaissez tous l'autre verset qui a ce mot quiconque. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Voyez. Donc, ici encore, quiconque. Quiconque, il n'y a pas aucune classe. Ne renonce pas. Ça veut dire, ça ne dit pas à l'intention de. Non. Il le fait. Il obéit. Ne renonce pas à tout. Pas à une partie. À tout. Ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire qu'il va être une forme atténuée de disciple, une forme diminuée de disciple, s'il ne rentre pas dans les critères que le Seigneur demande. Donc, il faut calculer le prix. Calculer le prix. Dans le monde, ils sont très, je dirais, sages dans ce domaine-là. Ils calculent. Et nous aussi, comme chrétiens, quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur, il a fallu que je calcule. Et j'ai dit, Seigneur, à ta grâce, tu es puissant, tu as été capable de me changer, de me sauver, de me délivrer, de mettre la joie, la paix dans mon cœur, de briser ce cœur qui ne te connaissait pas, religieux, mais perdu. Alors je m'en remets à tes bons soins. Calculez le prix. On va lire cela dans Luc 14. Luc 14. Luc 14. Et Jésus, dans le même contexte, donc des disciples, va donner cette parabole au verset 28. Luc 14, 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, premièrement, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse pas l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Donc ici, Jésus pose la base, le calcul, bâtir une tour et être disciple. Et être disciple. Il faut que je calcule pour viser la terminaison. Je veux terminer. Je veux bien achever. Trop de chrétiens ont bien commencé et en cours de route ont très mal fini. Très mal fini. Un exemple d'une femme missionnaire qui avait passé une grande partie de sa vie avec son mari en Afrique et revenant au pays ensuite, est devenue tellement amère vis-à-vis de leurs conditions qu'elle ne croyait plus du tout à la Bible, ni à Dieu, ni au diable. Le croiriez-vous? Une femme missionnaire. C'est la raison pour laquelle nous devons bien calculer. Il y a un prix à payer. S'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Ça va nous coûter quelque chose. En pleurs, en larmes, en solitude, en souffrance. Calculer la dépense. Et voir si nous avons de quoi terminer ce que nous avons commencé. Parce que la tour que nous bâtissons, elle finit au ciel. Alléluia. Alléluia. Et il faut arriver jusqu'en haut. De peur qu'après avoir posé les fondations, on commence bien, c'est comme une course. Hein? Vous avez 100 coureurs au départ, paf, tout le monde part, tout ça, puis c'est ensuite qu'on voit, hein, évidemment, donc, il y en a 10 qui arrivent. Où sont les 90 autres? Pourtant, ils étaient tous à la ligne de départ. Il faut calculer la dépense pour voir si nous terminerons, si nous allons arriver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. De peur
que les païens autour ne regardent cela et se mettent à se moquer en disant ah, regardez-là, il a commencé la vie chrétienne, t'as là cette église là-bas, puis regardez, il est revenu, puis il est deux fois pire. Deux fois pire. Non, 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 on ne veut pas cela. Les communistes en 1903 étaient combien? En 1903, ils étaient 1. Lénine. En 1918, ils étaient 40 000. Aujourd'hui, les communistes sont des milliards. L'ordre du Seigneur, c'est ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Cela est aussi défendu que le meurtre ou l'adultère. Ne vous amassez pas, c'est un commandement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Il peut arriver que beaucoup d'argent nous passe entre les mains. Mais il ne doit que passer. Et nous devons l'utiliser pour la gloire du Seigneur. De grands hommes de Dieu sont morts avec quasiment zéro dans le portefeuille. Et pourtant, ils recevaient beaucoup d'argent et des dons, et cela passait au travers d'eux, et ils renvoyaient cela vers l'évangélisation, vers les missions. Parce qu'ils savaient, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Alléluia. L'investissement doit être céleste. Céleste. On connaît l'histoire d'Ananias et Saphira. Au 1er siècle, les deux sont morts. Ils ont menti au sujet des finances. Le jeune homme riche que Jésus a appelé pour être un autre disciple, un apôtre, eh bien, le jeune homme riche a refusé de faire ce que Jésus demandait. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Et il est reparti. À la fin de la réunion, il était tout triste. Tout triste. Mais quand on obéit au Seigneur, on n'est pas triste. On est joyeux, on est rempli, on obéit au Seigneur et on veut être comme un vrai disciple. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu vraiment? Combattre le bon combat. Être prêt à mourir. L'apôtre Pierre était en prison. Il savait que le précédent était mort. On l'avait tué. Et lui, il dormait. Il a fallu que les anges le secouent un peu pour le réveiller et le faire sortir miraculeusement de la prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dormait en paix. Il savait que le lendemain, possiblement, il mourrait. Et il dormait. Peut-être qu'il ronflait, je ne sais pas. Mais il avait la paix de Dieu dans son cœur. Il était prêt à mourir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le disciple est regardé comme pauvre, mais nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La bénédiction de Dieu va être avec vous. Ma présence va vous accompagner. Quoi qu'il vous arrive sur la terre, quelles que soient les circonstances, les désarrois, les rejets, les reniements, les crachats qu'on peut vous envoyer, ça n'a aucune importance. Vous ne perdrez jamais ce que vous avez dans votre cœur, cette joie, cette paix, ce salut, cette place qui vous est réservée, votre nom qui est inscrit là-haut dans le livre de vie, jusqu'au jour où le Seigneur va dire « Hé, toi l'esclave, viens vers moi !» Viens parce que tu as été fidèle et bon. Entre dans la joie de ton maître. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nos cœurs sont bénis, émus, encouragés, défiés par ta parole. Ce n'est pas la parole spécialement d'un homme que nous avons entendu, mais au travers de lui, la voix du Saint-Esprit. Tu as parlé à nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à nous présenter devant toi comme des esclaves fidèles et bons. Que ta bonté, Seigneur, et ta fidélité ne nous quittent pas.
Nous ne voulons pas seulement que tu sois un présent qui nous a été accordé à Noël, mais nous voulons, Seigneur, ta présence directement dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Merci, Seigneur, parce que nous avons entendu. Aide-nous à être de véritables disciples, à bien calculer la dépense pour arriver jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.